Bonjour, bienvenue sur les podcasts hebdomadaires de Béatrice. Alors aujourd'hui, je reprends le devant de la caméra. Je vais arrêter d'être timide. Et donc, la semaine dernière, je vous avais parlé de la constipation. Pourquoi la constipation? Et cette semaine, je me suis dit qu'il fallait que je vous explique en fait comment fonctionne le système digestif. Parce que pour comprendre la constipation, il faut aussi comprendre comment fonctionne le système digestif. Alors, c'est quoi votre système digestif? Eh bien, ça commence là, à la bouche, puis ça finit là-bas, à l'anus. Donc, au niveau de la bouche, déjà, ce qui est important de savoir, c'est que pour bien digérer, il faut mastiquer. Pour mastiquer, il vous faut avoir une dentition en bonne forme, en bonne santé, c'est-à-dire une bonne occlusion, déjà, pour que vous mastiquiez des deux côtés, et ensuite, des dents en bon état et aussi, de la salive qui soit correcte. C'est-à-dire que si le pH de la salive n'est pas approprié, eh bien vous n'allez pas digérer correctement parce que la salive secrète des enzymes et ces enzymes contribuent à votre digestion déjà. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'il faut manger dans le calme, parce que si vous mangez en train de faire autre chose, de courir à droite à gauche, de répondre au téléphone ou de conduire, eh bien ça va pas le faire. Le système digestif, pour bien fonctionner, il a besoin que vous soyez au calme pour qu'il fasse son travail de sécrétion correct. Donc mangez dans le calme, posez-vous, prenez le temps de manger, ça c'est très très important. Donc la nourriture, on la mastique. Alors il y a certains sages, certaines philosophies, par exemple dans la macrobiotique, où ils nous disent qu'il faut mastiquer 50 fois. Bon, je ne sais pas si vous avez essayé de mastiquer 50 fois, mais je peux vous dire que c'est long. Et du coup, quand on mastique 50 fois, eh bien, on n'a pas très faim en fait. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins faim parce qu'on prend le temps justement de faire ce travail de mastication. Donc ensuite, la nourriture va descendre dans l'œsophage. Alors l'œsophage, c'est tout ça. Ça arrive en fait jusque en dessous du sternum. En dessous du sternum, c'est votre estomac. Bon, au niveau de l'œsophage, il peut y avoir des soucis. On a des gens qui, comme l'œsophage est parcouru de muscles, eh bien, il y a des gens dont l'œsophage se contraint, se restreint. Et donc, ils ont du mal à avaler. Voilà. Alors, ça arrive plus souvent chez les personnes âgées, bien sûr, parce que les muscles fonctionnent de moins en moins bien, mais ça peut aussi arriver chez des personnes plus jeunes. Et c'est assez embêtant, hein, parce qu'éventuellement, ils ont des reflux, ça remonte, et en tout cas, quand ça descend là, ça peut faire très mal, ça crée des douleurs importantes. Donc ça, c'est l'œsophage. Euh, à l'arrivée à l'œsophage, entre l'œsophage et l'estomac, il y a un sphincter, et ce sphincter, il s'ouvre quand les aliments descendent. Il n'est pas supposé s'ouvrir pour que les aliments remontent, sauf si on vomit. Dans ce cas-là, effectivement, hop, ce sphincter s'ouvre. Mais beaucoup de personnes vont avoir, par exemple, des problèmes de reflux à cause de ce sphincter. C'est-à-dire que ce sphincter, qui est un muscle, normalement, il doit rester fermé. Et si il a, par exemple, si le bol alimentaire est trop gros ou s'il y a des gaz, donc de la fermentation, ça pousse sur ce sphincter qui s'ouvre. Autre raison pour laquelle il ne fonctionne pas bien, c'est quand il y a des candidoses sur le sphincter. Les candidats ont cette propriété, ils aiment bien s'incruster dans les muscles, et donc ils se mettent au niveau de ce sphincter ou d'autres sphincters, et on empêche la bonne marche, la bonne fonction. Et du coup, ce sphincter, il a tendance à rester ouvert, béant, et là, on a des reflux acides. Une fois que la nourriture est arrivée dans l'estomac, elle va rester dans l'estomac pendant 2 3 heures. Ça peut rester 5 6 heures si vous digérez mal ou si vous avez un repas qui est très copieux et très compliqué à digérer, mais en général, c'est 2 à 3 heures. Et là, c'est un peu comme une machine à laver, la nourriture tourne, l'estomac est parcouru de beaucoup de muscles, donc ils font tourner cette nourriture et c'est imprégné d'enzymes sécrétés par l'estomac et aussi, surtout, d'acide chlorhydrique.
Donc l'estomac est très acide, il doit rester acide pour que vous digériez correctement. Si le pH de l'estomac est trop alcalin, vous n'allez pas pouvoir digérer. Donc erreur numéro un, c'est de penser qu'on a trop d'acidité dans l'estomac. Ça, c'est pas vrai. L'estomac ne peut pas être trop acide puisqu'il est de nature très acide et que son pH est très acide. Il est aux environs de 1,5, 2, 2,5. Il est plus alcalin quand on ne mange pas, mais dès que l'on remet de la nourriture, il se remet à s'acidifier et c'est nécessaire. Donc il ne faut pas essayer de chercher à réduire l'acidité de votre estomac. Ce qu'il faut essayer de voir, de comprendre, c'est pourquoi est-ce que vous auriez des reflux acides. Est-ce que ce serait par exemple dû à ce sphincter qui se ferme mal? Ou alors est-ce que c'est dû à des aliments que vous ne digérez pas bien, qui vous donnent des gaz, des rots, des fermentations? Est-ce que c'est dû au stress? Est-ce que c'est dû à un manque d'enzymes digestifs? Enfin, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les gens ont des reflux acides, mais en tout cas, c'est faux de dire que c'est à cause de l'estomac qui est trop acide. Ça, c'est pas possible. Donc, dans l'estomac, il se passe beaucoup de choses. Ça reste là-dedans pendant 2-3 heures. Et ensuite, ça va passer par un autre sphincter qui s'appelle le pylore et dans le duodénum. Donc le duodénum, c'est la première partie de l'intestin grêle. Et là se passe encore beaucoup de prédécoupage, de digestion, parce que la bile va envoyer la vésicule biliaire va envoyer de la bile qui va être sécrétée et donc déposée au niveau du duodénum pour pouvoir continuer la digestion et notamment des graisses. Donc il nous faut une vésicule biliaire qui marche bien, ce qui veut dire qu'il nous faut un foie qui marche bien. Et là, il y a beaucoup de tissus, beaucoup de problèmes aussi. De l'autre côté, on a le pancréas qui sécrète des enzymes digestifs et qui les déverse lui aussi dans le duodénum. Et donc la digestion, la découpe, si vous voulez, des aliments en petits morceaux assimilables continue. Certaines personnes développent aussi des ulcères au niveau du duodénum, comme on peut développer un ulcère de l'estomac. Mais bon, si tout va bien, ça va du duodénum dans la deuxième partie de l'intestin grêle qui s'appelle le jéjunum. Et là aussi, il y a un sphincter entre le duodénum et le jéjunum, petit sphincter. Mais au niveau du jéjunum, pardon, c'est là où vraiment où vous absorbez, vous assimilez votre nourriture. C'est-à-dire que tout ce qui a été prédécoupé avant par la mastication, par l'estomac, par les enzymes digestives du pancréas, de la bile, etc., là vraiment aboutit à sa fin, c'est-à-dire de nous donner de la nourriture, de nous donner des aliments prédécoupés sous forme de protéines, de lipides, de glucides, de vitamines, de minéraux, d'enzymes, etc. Et à travers la paroi de l'intestin grêle, qui est faite pour absorber ces nutriments, eh bien, nous allons absorber, vraiment, nous allons être nourris. Si on n'avait pas ces 8 mètres d'intestin grêle qui sont circonvolutés, eh bien, on ne pourrait pas être nourri correctement. Il faut savoir que ces 8 mètres d'intestin circonvoluté ressemblent à un cerveau, c'est pour ça qu'on l'appelle le deuxième cerveau. Et il faut aussi savoir que toutes ces circonvolutions qu'on peut voir de manière macroscopique, hein, si on ouvrait l'abdomen, on verrait ça, mais à l'intérieur de ces circonvolutions, il y a en plus des petites villosités qui sont elles aussi recroquevillées comme des petits poils. Et si on étalait tout ça vraiment complètement étalé comme un rouleau à pâtisserie, eh bien ça aurait la taille d'un terrain de tennis. Donc l'intérieur de votre muqueuse, de l'intestin grêle, est de la taille d'un terrain de tennis. Vous réalisez la taille de cet organe. C'est l'organe le plus grand de votre corps. Et c'est normal puisque c'est là où vous allez être nourri. C'est là où vous allez absorber vraiment votre nourriture. Donc au niveau de cet intestin grêle, il peut se passer beaucoup de choses. Beaucoup de personnes ont un intestin grêle qui est irrité. Alors il est irrité par des aliments qu'il digère mal. Il est irrité par une flore intestinale qui est déséquilibrée au niveau du grêle.
il est irrité par des métaux lourds, il est irrité par le stress, par les polluants, etc. Donc du coup, les gens absorbent mal. Après, si cette irritation continue sur une longue durée, ça crée des micro-ulcérations. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le syndrome de l'intestin poreux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces petites villosités à l'intérieur que l'on appelle des entérocytes, ce sont des cellules qui absorbent nos nutriments. Ce sont comme les pores de peau. C'est comme si vous aviez des tout petits trous, micro-trous, qui vous permettent d'absorber vos nutriments. Mais si vous irritez sans arrêt, si je fais ça, ça et ça et ça pendant une demi-heure, eh bien ça va finir par être rouge, ça va gonfler, éventuellement ça va saigner. Et ça va créer des trous plus gros. Donc c'est la même chose qui se passe au niveau de l'intestin grêle, c'est qu'il devient irrité. Souvent ça commence à la naissance, malheureusement. Et les trous, les petits pores, les entérocytes qui permettent l'absorption, ne sont plus efficaces pour distinguer ce qui doit absorber et ce qui doit rejeter. Donc, vous vous mettez à absorber des choses qui ne sont pas bonnes pour vous et qui vont aller passer dans le sang. Une fois que ça passe dans le sang, là, c'est vraiment rentré à l'intérieur de vous. Votre tube digestif, oui, c'est l'intérieur, mais c'est toujours en contact avec le milieu extérieur. Alors qu'une fois que les molécules rentrent dans le sang, ça c'est vous, c'est à l'intérieur de votre être humain. Donc il y a des molécules qui partent dans l'intérieur et qui, une fois dans la circulation sanguine, vont être repérées et ensuite attaquées par le système immunitaire. Et ça va vous emmener à des allergies, des maladies auto-immunes, des douleurs articulaires, des migraines, etc. Ça, j'en parle dans d'autres podcasts, d'autres vidéos. Donc, je reviens à notre système digestif, puisque le but de la leçon aujourd'hui, c'est de comprendre comment fonctionne le système digestif. Dans l'idéal, vous absorbez vos nutriments, tout est absorbé correctement, et ce dont on n'a pas besoin, donc en gros les fibres, les déchets, les choses vraiment dont le corps n'a pas besoin du tout, est emmené, toujours par le péristaltisme, vers la fin de l'intestin grêle qui s'appelle l'iléon, et il est juste avant un autre sphincter qui s'appelle la valve iléo-cécale. Donc c'est entre l'iléon et le cécum. Le cécum, c'est un autre mot pour le côlon. Donc cette valve iléo-cécale, elle se trouve de votre côté droit, au niveau du os, de l'os de la hanche, au-dessus des ovaires et un peu plus vers l'extérieur. Donc ce n'est pas une douleur d'ovaire quand vous sentez cet endroit-là, c'est en général une douleur de valve iléo-cécale. Il se passe beaucoup de choses à cet endroit-là, le pH change, les bactéries ne sont plus les mêmes, c'est-à-dire que la flore intestinale qu'il y a dans l'intestin grêle n'est pas la même que la flore intestinale du côlon et vice-versa. Et encore une fois, comme c'est un sphincter, eh bien, il peut y avoir des bactéries ou des candidoses, des levures qui la paralysent. Donc si elle est paralysée, cette valve, eh ben, elle ne s'ouvre pas, et du coup ça donne de la constipation. Ou alors si elle est paralysée ouverte, eh ben, ça donne de la diarrhée, en gros. Après, il y a d'autres choses qui se passent, mais bon. Donc le bol alimentaire arrive dans le côlon, à cet endroit-là, de votre côté droit, et le côlon forme un triangle autour de votre pelvis. Donc il y a le côlon ascendant du côté droit, il y a le côlon transverse, qui est tout droit transverse, et il y a le côlon descendant du côté gauche. Et après le côlon descendant, il y a encore des sphincters, il y a encore des valves qui peuvent poser problème également. Et on arrive au rectum, où on appelle l'ampoule rectale. Donc ça, c'est vraiment la fin avant l'anus, avant que ça ressorte. Donc ça, c'est tout votre système digestif. En fait, c'est un long tuyau qui commence à la bouche et qui finit à l'anus. Évidemment, à l'anus, il peut y avoir des problèmes aussi, puisque les gens ont des hémorroïdes, internes ou externes. Donc les hémorroïdes, ce sont des veines qui se dilatent. Il y a plein de raisons à ça, la constipation, c'en est une. Et les gens qui ont des fissures anales, j'ai décrit ça dans mon podcast de la semaine dernière sur la constipation. Mais bon, voilà. Donc votre système digestif, c'est un long tuyau. Tout ce long tuyau
est aussi dirigé sous l'influence de votre système nerveux, encore une fois sympathique et parasympathique, qui doivent être en équilibre. Donc s'ils sont déséquilibrés, il y a des problèmes, c'est trop actif ou c'est pas assez actif. Il faut savoir qu'en tout, si on étale selon tuyau, ça fait 8 à 10 mètres de long, hein, donc c'est quand même pas rien. Si on étalait la surface de l'intestin grêle, c'est la taille d'un tennis, je vous l'ai dit. Et le bol alimentaire, entre le moment où il rentre et le moment où il ressort, on va dire que la norme, c'est 12, 14, 16 heures. Donc ce que vous mangez maintenant, même si vous avez besoin d'aller aux toilettes dans la demi-heure qui suit, c'est pas ça du tout. Du tout, du tout, du tout. En fait, c'est ce que vous avez mangé hier, ou que vous avez mangé 12 heures avant, ou 16 heures avant. Ça, c'est la norme. Après, il y a des gens qui ont un transit accéléré, donc ils mangent et pouf, 2 heures après, ils ressortent ce qu'ils ont mangé. C'est pas normal parce qu'ils n'ont pas le temps d'absorber. Donc il y a de l'inflammation, il y a plein de causes de ça. Et puis il y a des gens qui ont un transit très prolongé. Donc au lieu que ça mette 12 heures, 16 heures, 20 heures maximum, bah, ça va mettre 24 heures, 48 heures, 72 heures, même plusieurs jours. Et là, bien sûr, c'est de la constipation avec différentes formes, différentes manifestations. Mais voilà, votre tube digestif, c'est tout ça. Et c'est compliqué. Et comme je le dis toujours, si vous voulez prendre soin de votre santé, vous commencez par votre tube digestif. Donc, travaillons sur votre digestion. Si vous ne savez pas comment vous y prendre et quoi faire, eh ben, je vous invite à me contacter afin que je puisse vous proposer un rendez-vous et qu'on le fasse ensemble. Voilà, j'espère que c'est utile pour vous. Je vous demande de me mettre des commentaires, de partager mes vidéos si elles vous intéressent et de mettre des pouces up pour me dire que vous avez aimé. Voilà, j'apprécie en tout cas votre écoute et votre interaction et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.